Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir ensemble comment aborder une fille à la salle de sport parce que c'est une question qui est importante. Tu viens de t'inscrire dans une salle de sport où tu y es inscrit depuis un petit moment. Et puis, tu viens de voir apparaître ou de réapparaître une fille qui t'intéresse, pour laquelle tu n'es pas indifférent. Dans cette vidéo, on voit tout ça, mais juste avant cela, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos ou redécouvrir les vidéos les plus populaires, tout en me disant, en appréciant cette vidéo, que je peux continuer et que ça t'encourage dans ta vie. La salle de sport est quelque chose et un endroit privilégié pour pouvoir se discipliner et se faire du plaisir. En revanche, il y a beaucoup de personnes, les dernières études le montrent, les salles de sport sont des véritables lieux de rencontre. En revanche, la difficulté, c'est que chacun y va d'une tenue plus ou moins soignée pour essayer de prouver ou montrer qu'il a un esthétique ou une plastique extraordinaire, mais personne n'entreprend des conversations. Donc comment justement incarner et aborder cette fille? La première bonne nouvelle que je partage avec toi dans cette vidéo, c'est que très souvent, elle va être seule parce que faire du sport toujours avec quelqu'un, eh bien, c'est pas toujours possible. Il y a des fois des copines qui ne sont pas disponibles ou qui abandonnent ou qui en ont marre, etc. Donc, tu vas avoir des opportunités de pouvoir la voir. Est-ce qu'il faut la voir dans les premiers temps, comme dans d'autres situations, quand tu vas la rencontrer? La réponse est clairement non. Idéalement, il faut apprendre à savoir un petit peu ses habitudes d'entraînement. Est-ce que c'est le matin, midi, soir, les horaires éventuels, les jours auxquels elle vient, et éventuellement dans le week-end, quand est-ce qu'elle vient. Tout ça pour pouvoir mieux identifier des moments de calme de la salle, et si possible le matin où il y a peu de monde, ou en début de matin le week-end, c'est vraiment un moment propice dans lequel vous allez pouvoir vraiment facilement discuter, entrer en contact sans pour autant qu'il y ait cette fameuse pression sociale. Et parlons de pression sociale, parlons-en, parce que c'est un des facteurs clés qui freine, on va dire, la démarche de garçon. Comme on le voit dans d'autres vidéos, toujours le même problème qui se passe, c'est que les filles, chaque jour plein de garçons viennent les solliciter, alors que les garçons, personne ne vient, aucune fille ne vient nous voir pour nous draguer. Et donc clairement, quand il y a une pression sociale autour, c'est encore plus dur d'avoir un oui. Donc moins il y aura de monde autour de toi, mieux tu pourras discuter avec elle. Donc la première chose à faire pour pouvoir discuter avec elle, c'est d'abord, numéro 1, d'observer ses fréquences de présence et de pas surtout traîner, parce que très souvent, c'est pas parce que je te dis d'observer dans ce cas de figure là qu'il va falloir que tu passes des plombes à vouloir éventuellement savoir à quelle minute elle arrive dans la salle de sport. Non, il va falloir qu'à un moment donné tu prennes une décision et que tu te dis, allez, je me laisse 1 ou 2 semaines pour identifier, et quand je vais la voir et que je sens que c'est le moment opportun, je vais lui parler. Encore une fois, quand tu vas lui parler, dis-lui en fait que tu la vois régulièrement et que tu regretterais si tu ne viens pas lui parler, et voilà, que tu avais envie de venir lui parler, et de voir un peu sa réaction. Elle va très souvent et elle va très clairement en fait, elle va apprécier ce moment où tu vas venir la voir. Comme je t'en parle dans mes formations en ligne, d'ailleurs dont il y a les liens dans la description, c'est des moments qui vont être privilégiés pour pouvoir montrer que tu es quelqu'un qui prend le taureau par les cornes, mais aussi qui a une intelligence sociale, une capacité à aller vers les autres, à discuter, à montrer qu'il a une personnalité. Et donc vraiment, dans une salle de sport on va dire, le sport est un moyen de développement personnel, elle va se rendre compte que tu es quelqu'un de spécial, et ça va être aussi puissant. Ensuite, quand tu as fini et que tu parles avec elle pendant entre 5 et 15 minutes, tu vas pouvoir lui proposer d'aller boire un verre à l'issue de l'entraînement, quand elle aura fini, si naturellement elle est disponible et si vous voyez que le niveau de relation est possible. Et puis si ce n'est pas le cas, vous pouvez proposer directement d'échanger vos numéros de téléphone pour aller boire un verre et continuer cette conversation sympathique sur la muscu ou sur je ne sais quoi dans les prochains jours, de façon à ce que vous puissiez vous revoir à l'extérieur de la salle de sport. Et aussi, petit bémol pendant que j'y pense, ne va pas à la salle de sport spécifiquement pour draguer des filles, c'est vraiment l'occasion qui fait le larron, comme disait mon grand-père et comme aime à dire mon grand-père. L'objectif, c'est pas que la salle de sport se transforme en niche pour trouver des filles, parce que très souvent tu vas vite être grillé si tu fais ça tout le temps. Donc l'objectif, c'est vraiment, tu vas toujours, par rapport à ton style de développement personnel dont je te parle dans les formations en ligne, par rapport à ton style de développement personnel, tu vas à tes horaires. Si tu rencontres régulièrement la même fille, ok, c'est bien, c'est le cocktail, c'est l'effet qui se coule de la chose, mais ça ne doit pas être ta priorité d'aller à la salle de sport juste pour draguer et rencontrer quelqu'un. Ce n'est pas comme ça que les choses doivent se passer, ce n'est pas normal, sache-le. Mais si, naturellement, voilà, tu es épris de quelqu'un qui vit en même horaire que toi, pourquoi ne pas utiliser l'effet qui se coule? Il faut toujours
des choses qui viennent contrebalancer ce que nous vivons. C'est déjà la fin de cette vidéo, mais juste avant qu'on se quitte, je t'invite à partager cette vidéo à une personne à laquelle tu penses qu'elle peut t'impacter et qu'elle puisse apporter une valeur ajoutée. Tu peux utiliser le bouton partager qui se trouve en bas de cette vidéo pour partager cette vidéo sur Messenger, Facebook, LinkedIn en un seul clic, c'est très rapide et puis ça permettra de pouvoir m'aider dans ce travail. Aussi, je t'invite à lire la description pour découvrir tout l'étendue de mes travaux et que tu puisses aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.